Eh ben, les amis, c'était pas fameux cette phase de poule de la Tunisie. Bienvenue à tous les amis pour cette nouvelle vidéo de contrôle orienté sur la phase finale, enfin sur la phase de poule, pardon, des Aigles de Carthage, avec ces 3 matchs, une victoire, un match nul et une défaite. Donc, victoire contre l'Ouganda, défaite face au Nigeria et match nul contre la Tanzanie. Donc on va aller crescendo, on va essayer d'être assez rapide, assez concis dans l'analyse de ces 3 petits matchs. Avant de peut-être un petit peu vers la fin de la vidéo, parler un petit peu de la prévision du Tunisie-Mali en huitième de finale. Alors l'Ouganda, but de Skiri. Skiri, on va en parler vers la fin de la vidéo. Et pas très ambiant en fait. Donc but de Skiri, assez rapide dans le match. Et Elias Skiri, enfin, Elias Achouri, pardon, excusez-moi. Achouri qui double la mise avant la mi-temps. Et ensuite Achouri qui clôture, si vous voulez, le score, entre guillemets, et après un but encaissé un peu à la con vers la 85e minute à peu près. Et puis voilà. Contenu plutôt bon, surtout une très bonne première mi-temps de la Tunisie qui n'a pas laissé respirer cette équipe du Ouganda. Contenu très très cohérent, très appliqué, très concentré dans son jeu. Une Tunisie appliquée, sérieuse, qui a vraiment étouffé cette équipe du Ouganda en première mi-temps. Deuxième mi-temps, un petit peu plus dans la gestion pour attendre un peu et ouvrir quelques espaces derrière le dos des défenseurs ougandais. Et en plus, voilà, c'est là où derrière le but, le troisième but du match inscrit par Elias Achouri, qui marque un doublé ce soir-là. Donc plutôt un bon match, qui a eu, des bons échos dans la presse, sur internet. Tout le monde était très ravi par les Aigles de Carthage qui ont laissé une très bonne impression après cette première journée de CAN. Mais vous allez voir que rapidement, la Tunisie tombe un peu dans ses travers et on va passer tout de suite au match, au choc de cette poule contre le Nigeria, un gros morceau du continent qui, par la suite a un peu effrayé notre sélectionneur Sami Trabelsi, qui a mis une tactique, pardon, un schéma tactique très défensif, qui a mis des joueurs juste pour entre guillemets «hacher un peu le jeu», pour empêcher le Nigeria de progresser dans d'autres camps, d'avoir des actions, de gérer cette profondeur qui faisait tellement peur à nos joueurs. Et rapidement, Osimhen marque un but qui sera très vite, signalé hors-jeu, même si le hors-jeu, oui, il y avait hors-jeu, mais tout de suite, voilà, le danger Osimhen va se répéter et va enfin ouvrir le score sur un bon centre de Ademola Lookman, le joueur de Bergame. Ce même Ademola Lookman va nous faire beaucoup de mal derrière. Je crois que c'est lui qui tire le corner sur le but de Ndidi, qui double le score en deuxième mi-temps. Et ensuite, c'est lui qui s'amuse avec Yann Valéry et la défense tunisienne pour marquer le troisième but. Réaction des Aigles de Carthage vers la fin du match, où Tounekti a fait une super entrée, qui a dynamité notre attaque, qui a permis entre guillemets, de bouger les lignes, de faire mal à cette équipe du Nigeria. Réduction du score de Talbi sur un super coup franc Hannibal Mejbri. Hannibal, j'en parlerai en fin de vidéo, qui sera le bon élève de cette phase de poule. Et ensuite penalty, transformé par Ali Abdi. Lui aussi, on en parlera en fin de vidéo. Abdi qui marque le deuxième but du match, qui arrive à 3-2. Et la Tunisie pousse, mais n'a pas vraiment de réelle action très très franche, à part la tête de Skiri sur un super centre de Sébastien Tounekti, qui a vraiment fait une très très bonne entrée, qui a éliminé plusieurs fois son vis-à-vis, qui a eu beaucoup de mal son vis-à-vis a eu beaucoup de mal à défendre sur lui, peut-être par la fatigue, par la répétition des efforts. Mais ce match-là est une honte. Voilà, faut pas se mentir. Je vais rester un peu plus longtemps sur ce match-là, mais pour moi, ce match-là est une honte, dans l'attitude des joueurs, dans le fait d'inculquer la peur de cette équipe du Nigeria. Alors oui, c'est une belle équipe, le Nigeria, mais je suis désolé, on n'est plus sur le Nigeria de 96, 98. On n'est pas sur ce Nigeria-là. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour le Nigeria, on n'est pas sur ce Nigeria-là. Alors ok, ils ont 3 super joueurs,
Ils ont 3 super joueurs qui sont, Iwobi, Lookman et Victor Osimhen. Mais je suis désolé, le reste, ça reste très moyen, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la coupe du monde. Ils se sont fait éliminer par la RDC. C'est une équipe qui est complètement en reconstruction. Je trouve qu'on leur a trop respecté dans ce match-là. Je suis désolé, mais quand derrière tu réussis à faire un bon match nul contre le Brésil, où tu as montré des belles choses en première mi-temps contre la Seleção, tu retombes sur tes travers juste derrière. Je sais plus c'était quoi le match de merde qu'on fait, je crois que contre la Jordanie en match amical. En fait, on sait même plus lire. On sait plus lire cette équipe de Tunisie. On sait plus sur quel visage, se fier avec cette équipe. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans l'animation défensive. Où est notre solidité défensive dans ce match? Dans ce match-là, on nous avait vanté des mérites comme quoi, on avait pris 0 but dans les phases de qualification à la coupe du monde 2026, et là, en l'espace de 2 matchs, on se prend 4 buts. Où est passée notre solidité défensive? Où est passé notre courage? Où est passé notre dépassement de fonction? Où est passé notre grinta? Je suis désolé les gars, je suis désolé, mais on peut peut-être accepter une défaite, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là, je suis désolé. Et pour moi, l'un des principaux pardon, responsables de cette déconvenue, ça reste l'entraîneur. Ça reste l'entraîneur. Alors je ne sais pas quel discours il a donné à ses joueurs avant le match et à la mi-temps. Pour moi, ce n'est pas normal d'entrer dans un match avec une peur. Parce que même si tu perdais derrière, tu avais encore le match de la Tanzanie derrière qui était là. Donc c'était pas un match coup près, c'était pas un match à élimination directe. Il n'y avait pas de calcul à avoir. Donc pourquoi tu joues pas ton football? Tu as un bel effectif, tu as des bons joueurs qui étaient en pleine forme comme Abdi Yanis, comme Talbi, Braun qui revenait bien avec le Servette, Valéry qui a fait des bons matchs avec nous, des bons matchs amicaux, surtout contre le Brésil. Il a été plutôt cohérent et solide, l'ami Valéry. Skiri qui revenait bien avec Francfort en Ligue des Champions, qui fait un bon match à Barcelone. Bon, malheureusement, Garbi qui n'arrive pas à trouver encore son équilibre à Augsbourg. Mais bon, après, maintenant, l'entraîneur a changé et peut-être compte sur lui pour la deuxième partie de saison, espérons-le pour Isma. D'ailleurs, on en parlera juste pour le match de la Tanzanie, juste derrière, de Isma Garbi. Et Hannibal qui fait toujours ses matchs. Hannibal, pour moi, il fait ses matchs. 2 matchs, 2 passes D. Il fait ses matchs. Il prend plus des cartons jaunes. Il a une bonne attitude. Il a une bonne agressivité sans en faire plus. Et on trouve enfin un Hannibal qui est cohérent, qui est enfin à sa place et qui est à l'aise avec la sélection. Déception un petit peu pour Mastouri qui fait ce qu'il peut, qui est là, qui essaie de jouer un peu, comment dire? Qui essaie de jouer un peu dos au but, qui essaie de dévier des ballons, qui essaie de pouvoir garder le ballon et pour que nos joueurs puissent monter et mettre une pression sur le camp adverse. Pour l'instant, Mastouri, ça reste une déception parce que contre le Nigeria, Tounekti fait un super débordement et lui sert quasiment un ballon de but, mais il loupe sa reprise un petit peu en extension. Pour l'instant, Mastouri, on reste sur notre fin. Même Jaziri, qui est rentré contre la Tanzanie, on reste sur notre fin. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Mohamed Ali Ben Ramdan. Mohamed Ali Ben Ramdan, non, Mohamed Ali Ben Ramdan, je vais y arriver. Alors on peut lui tomber dessus, il y a pas de souci, parce qu'à partir du moment où tu es professionnel, tu es censé jouer dans certains postes. Alors OK, on peut ne pas être à l'aise dans avec certains postes, mais tu dois faire le boulot. Je suis désolé, tu dois faire le boulot. Ton boulot, c'est d'être footballeur. Tu t'entraînes tous les jours. Excuse-moi, mais tu dois avoir, une formation dans certains postes et surtout dans les postes d'attaque. Alors OK, normalement, il est pas ailier gauche. J'ai pas compris pourquoi notre meilleur joueur qui est Elias Achouri, qui revenait bien, qui venait de marquer en Champions League contre Villarreal avec Copenhague, qui ont gagné là-bas à Villarreal, tu le mets pas dans son poste préférentiel à gauche. Je comprends pas pourquoi, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est à lui de s'adapter et pas aux autres. C'est ton meilleur joueur, mets-le dans le meilleur poste pour lui, où il se sent le plus à l'aise, où il est le plus dangereux. Alors après, on va me dire: «Oui, mais Tonekti aussi». Mais Tonekti, avec tout le respect que j'ai pour lui, Tonekti, il doit aller à droite. Je suis désolé, il doit aller à droite. C'est pas à Chouri de forcément s'adapter.
Après, je peux entendre les 2 sons de cloche qui disent que oui, mais bon, il a une meilleure qualité de footballeur que Tonekti. Donc Tonekti, il vient de débuter avec le Celtic. OK, il a fait des bons débuts avec le Celtic, même si le Celtic, attention, ils sont pas en grande forme en ce moment en Écosse. Mais voilà, je suis désolé, mais la copie du Nigeria, je suis désolé, elle est insuffisante et elle est scandaleuse. Je suis désolé. Moi, ça me fait mal au cœur de dire ça. Moi, j'aurais voulu qu'on joue au football, quitte à perdre. Quitte à perdre. Jouez au football, n'ayez pas peur. Pourquoi vous respectez cette équipe du Nigeria? Pourquoi vous la respectez? Eux, ils ne nous ont pas respecté. Pourquoi vous la respectez? Jouez au football, mettez des coups, mettez une agressivité, une bonne agressivité, faites-les courir, mettez-leur une pression. On les a laissés jouer normal. Ils avaient le temps de faire un petit contrôle, lever la tête, prendre l'information, lancer les joueurs dans leur course. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, et on va passer au troisième match, c'est contre la Tanzanie. Je suis désolé. Les 10 premières minutes, elles sont plutôt bonnes. Alors, on va faire la compo rapidement. Dahmen, Braun et Talbi dans l'axe. Valérie et Abdi à gauche. Skiri, Hannibal et enfin Isma Garbi au milieu de terrain. Mastouri, Tounekti, bah forcément, il a fait une bonne entrée, donc il faut lui donner son. Voilà, il a gagné son ticket, le mec. Et Achouri à droite et Mastouri toujours numéro 9. Alors moi, j'ai plutôt bien aimé le 11 de départ, pardon. À part que Tounekti, je me suis dit, peut-être que Tounekti, il a ce profil de super sub, de sortie de banc. Et malheureusement, j'ai eu raison. Alors, il a essayé de faire des différences, de bouger un peu, d'éliminer son vis-à-vis, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a pas ramené le danger qu'il a ramené contre le Nigeria où il a mis le feu pendant 10 minutes, euh, l'ami Sébastien. Moi, je vais pas vous mentir, les 2 seuls qui m'ont fait plaisir dans ce match-là contre la Tanzanie, c'est Isma Garbi qui a été élu homme du match et Hannibal Mejbri. Nos 2 numéros 10 entre guillemets, 2 milieux, nos 2 milieux, offensifs ensemble, dans la même ligne, d'accord? Hem, Parce que au moins pourquoi j'ai longtemps milité dans la titularisation de ces 2 joueurs, parce que déjà c'est 2 joueurs qui se connaissent depuis qu'ils sont gosses. C'est 2 joueurs qui sont issus du même club, le Paris FC. Après, chacun est parti de voilà, Mejbri est parti à Monaco et ensuite, Garbi est parti au Paris Saint-Germain. Mais ils ont toujours eu ce lien, cette amitié ensemble et je pense que sur le terrain, ça peut se voir. Hem, Moi, le problème, c'est que dans cette première mi-temps, contre la Tanzanie, on est tombé complètement dans un faux rythme. C'est qu'en fait, la Tanzanie a commencé à prendre confiance. Alors bizarrement, c'est quand on marque le penalty. Alors penalty, lors d'une intervention d'un défenseur qui a mis une sorte de baffe à Mastouri, qui est dans la surface et malheureusement pour la Tanzanie, le penalty est justifié à mon sens. Et d'ailleurs, belle image de Hannibal qui prend le ballon, qui fait mine que c'est lui qui va le tirer et en fait, non, ça va être l'ami Isma Garbi qui va le transformer et de fort belle manière. Il devient le deuxième joueur, tunisien le plus jeune à marquer en coupe d'Afrique, après Youssef Msekni. Donc voilà, donc on s'est dit: «Allez, peut-être que ça y est, on a démarré le match, on va encore appuyer, cette équipe de Tanzanie va avoir peur». Mais sauf que la Tanzanie avait un objectif, avait l'objectif au moins de ne pas perdre pour passer parmi les meilleurs troisièmes. Donc il leur fallait au moins un nul. Il leur fallait un nul. Voilà, pas forcément une victoire, mais au moins un nul. Et nous, on voulait la deuxième place. Donc c'est pour ça que ça y est, on est rentré dans des phases de calcul où la Tanzanie a mis plus d'intensité, plus d'impact et a gagné plus de duels. Nous, on a reculé, on était en retard sur les ballons, on ne grattait plus les ballons, on perdait tous nos duels. Je suis désolé, mais Yann Valéry, la copie qu'il a rendue face au Nigeria et face à Tanzanie, elles sont honteuses. Je suis désolé, elles sont honteuses. Alors, j'ai pas envie de faire une fixette sur le joueur qui joue en Championship, mais c'est insuffisant. On veut retrouver le Yann Valéry qui était en forme contre le Brésil. Et je vais prendre le joueur qui est de l'autre côté, Ali Abdi, je suis désolé, malgré la passe D qu'il fait, je crois, contre l'Ouganda, je crois, et le penalty transformé contre le Nigeria, pour moi, Ali Abdi, la copie contre la Tanzanie, c'est insuffisant.
Où est le Ali Abdi dynamiteur? Où est Ali Abdi qui est capable de ramener du danger dans le camp adverse, qui est capable de dédoubler avec Hannibal ou avec Tounekti ou avec, je sais plus qui c'est, ou avec avec Ben Romdan. Je suis désolé, mais où est ce Ali Abdi là? Je suis désolé, mais on a intérêt à le voir contre le Mali. J'en parlerai après du Mali, mais on a intérêt à retrouver, il y a des joueurs qui sont absents et un des joueurs qui est absent et qui m'inquiète beaucoup, c'est Elias Skiri. Elias Skiri, tu es devenu un yaourt nature. Tu es en mode trottinette, frère, tu es en mode trottinette. Excuse-moi, Elias, tu as été un super joueur, on t'a toujours respecté, tu as toujours été pro. J'ai beaucoup milité pour que tu aies le capitanat. Mais là, pour l'instant, tu passes à côté de ta canne. Tu passes à côté. Donc, à toi de te réveiller face au Mali, parce que le Mali, ça va être un morceau. Ça va être quasiment du même acabit que le Nigeria. Avec un peu moins fort, bien évidemment, avec un ou deux marches en dessous, avec tout le respect que j'ai pour mes frères maliens. Mais il va falloir que Skiri, tu te réveilles, mon frère. Parce que là, l'impact, ça va y aller. Ça va y aller. Ils ont des vrais joueurs, le Mali. C'est pas la Tanzanie en mode tranquille, pépère, vas-y, je me fais pas trop mal. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc j'espère que pour ces jours-là, où je tape un petit peu sur eux, ils vont pouvoir se réveiller parce qu'on va avoir besoin d'eux si on veut aller loin dans cette compétition. Ou sinon, on laisse le match gagner pour le Mali, sinon. On se prend plus la tête et puis voilà. Mais moi, je pense qu'il y a moyen d'aller loin dans cette compétition. Je dis pas forcément de la gagner, mais je pense qu'il y a moyen de faire un beau parcours, je pense. Il y a un autre joueur aussi, pour l'instant, qui fait pas une bonne CAN, ça reste aussi Ferjani Sassi, je suis désolé. Beaucoup de respect pour lui, il a fait 2 coupes du monde, il a fait des belles copies, il nous a rendu des fois, il nous a rendu fous par sa nonchalance. Mais Ferjani, il va falloir que tu te réveilles toi aussi. Il va falloir que tu te réveilles et comme je l'ai dit en début de vidéo, l'un des joueurs qui m'a fait le plus plaisir, ça reste Hannibal Mejbri. Hannibal, franchement, j'ai rien à te reprocher. Je n'ai rien à te reprocher. Et je pense qu'on est des milliers de Tunisiens, on te reproche rien. Tu as la bonne grinta, tu as la bonne agressivité, tu as quasiment pris aucun carton jaune depuis cette CAN. Bravo à toi. Tu as grandi. Tu as grandi, Hannibal. Tu nous fais plaisir. Tu joues juste, tu ramènes le danger. Tu joues de façon très malicieuse. Tu grattes des coups francs. Et l'agression que tu as subie contre le Nigeria, c'est carton rouge tous les jours. On t'a déchiré ta chaussure. On a failli te casser ta cheville. Et t'as pas répondu derrière. L'ancien Hannibal aurait répondu, aurait pris un carton jaune bêtement. Donc bravo, Hannibal, franchement, bravo. Tu fais une super canne pour l'instant, tu fais une bonne canne. Mais sauf que derrière, ça ne suit pas. Ça ne suit pas et c'est pas normal que ça ne suit pas. Je suis désolé, les gars. Alors peut-être qu'on n'a pas eu une préparation. On va me dire, ouais, mais Khaled, on n'a pas eu de préparation. Mais tous les autres équipes n'ont pas eu de préparation. Je suis désolé, les gars. C'est valable pour les autres équipes, le Sénégal, le Maroc, les autres équipes n'ont pas eu de préparation. Donc je suis désolé les gars, là, cette excuse-là, on l'a pas. Et l'excuse du mauvais hôtel, 2 étoiles, 1 étoile, où on n'a pas on n'a pas de terrain d'entraînement, et cetera, elle n'est plus viable aussi. Le Maroc nous met dans des conditions luxueuses. Ils nous mettent dans des conditions luxueuses, les gars. Donc on n'a aucune excuse pour ne pas arriver en match en pleine forme et sûr de nos moyens et sûr de notre de nos forces et des automatismes entre nos joueurs. Donc voilà, je suis désolé les gars, moi, il va falloir que contre le Mali, on se réveille. Parce que sinon on va arriver avec beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets. Et je pense que le match contre le Mali, qui ont eu eux aussi eu des mêmes problèmes que nous lors de la dernière CAN, où on fait match nul aussi contre eux, qui font match nul contre la Zambie, qui font match nul contre un beau match nul contre le Maroc, où ils ont montré un vrai beau visage. Et je pense que c'est ce visage-là qu'on va avoir en huitième de finale. Et ils ont fait un match honteux contre les Comores. Donc eux aussi, ils sont avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou dans leur manière de jouer. Mais là, je suis désolé, le visage de la Tunisie, pour l'instant, excepté la belle victoire contre l'Ouganda, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais on a une chance de se rattraper. On a une chance de montrer un autre visage. Voilà. Donc maintenant, on est derrière vous. On est derrière vous.
on va pas vous lâcher. On est plutôt bienveillant, mais au bout d'un moment, les gars, montrez-nous que vous nous respectez, que vous respectez cette cuisson. Je suis désolé, moi je parle avec mon cœur. Moi, je suis la Tunisie depuis 1996. J'avais 13 ans. Donc depuis la coupe d'a depuis la CAN en Afrique du Sud où on perd en finale contre l'Afrique du Sud 2-0. Donc je suis cette équipe depuis ce temps-là. Je ne l'ai jamais lâchée la Tunisie. Mais là, on a l'impression que depuis 96, cette culture de la peur avec certaines équipes, on l'a encore en 2025 et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que notre façon de jouer n'ait pas évolué. Quand je vois certaines équipes qui, à l'époque, n'existaient pas sur l'échiquier africain, aujourd'hui, ils ont fait une révolution. Ils ont fait table rase de leur passé et ils ont mis des choses. Alors oui, oui, c'est vrai que ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il faut du temps pour construire un projet de jeu cohérent porté sur l'offensif. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a cette. Pourquoi quand on joue contre le Nigeria, quand on joue contre le Ghana, quand on joue contre le Sénégal, on a peur? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Pourtant, on a des bons joueurs. On a des bons joueurs. On a une belle mentalité, une belle fraternité entre les joueurs qui s'apprécient. Ça se voit qu'ils s'apprécient. Il y a une belle ambiance. Il y a une bonne, comme on dit, le groupe vit bien. Maintenant, j'espère contre le Mali, vous allez mettre les ingrédients qu'il faut, de l'agressivité, du dépassement de fonction, un contre-pressing pour vite récupérer le ballon, mettre le pied sur le ballon et apporter du danger dans le camp adverse. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mon avis. Peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que vous me suivez, peut-être que vous ne me suivez pas. J'attends vos arguments en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis, j'espère qu'on va passer ce huitième de finale. Malheureusement, si on passe le huitième de finale, on risque de rencontrer Sénégal. Mais on est capable. Avec la Tunisie, on est capable. Je suis désolé, les amis. On est capable. On est capable de battre n'importe qui et n'importe qui peut nous battre. C'est ça la Tunisie. C'est ça la Tunisie. C'est qu'on est capable de battre n'importe qui, mais on peut se faire battre par n'importe qui. Donc voilà, force aux Aigles de Carthage. Je vous dis à très bientôt. Normalement, ça sera la vidéo sur le Paris Saint-Germain contre le Paris FC, ou sinon, ça sera la Tunisie. Mais de toute façon, les vidéos vont reprendre au mois de janvier. D'ailleurs, bonne année. Hein, je vous ai pas. Voilà, bonne année. J'espère que tous vos projets professionnels et surtout la santé vont. Bah, j'espère que voilà, vont aboutir. Et nous, on se donnera assez rapidement rendez-vous pour le match contre le Mali en espérant une bonne nouvelle.